Joël va revenir dans quelques instants pour avoir notre temps de louange après, après le message d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis content de vous introduire le prédicateur. Alors, c'est moi. Fait que, bienvenue. Ça va bien? Yes, good. Yes, ça va bien. Je veux juste, avant de commencer, rentrer vraiment dans le message, permettez-moi de vous remercier. Au nom de mon épouse et de ma famille, on veut vous remercier pour tous vos vœux de sympathie, toutes les personnes qui se sont déplacées hier lors du service de mon beau-père. C'était un moment touchant de vous voir parmi nous, de venir nous supporter, nous encourager. Les mots que vous nous avez laissés sur les réseaux sociaux, les mots personnels que vous nous avez envoyés, surtout à Nicole, on veut vous dire merci. C'est vraiment, ça réchauffe nos cœurs ce matin. Fait que ça, je veux juste vous dire merci de tout mon cœur. Amen. Rentrons dans le message d'aujourd'hui. Vous êtes prêtes? Yes. Est-ce que vous voyez mes mains? Oui. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Regardez vos mains. Regardez vos mains. OK, vous les voyez? Est-ce que vos mains ressemblent à mes mains? Mes mains sont uniques. Mes mains sont mes mains. Ils m'appartiennent. Et si vous regardez vraiment bien, je ne pense pas que vous pouvez les voir de où vous êtes, mais mes mains sont uniques. Il y a quelque chose qui les différencie. Oui, peut-être sont plus grandes, sont plus grosses et tout ça, mais il y a quelque chose aussi qui les différencie parce que mes mains, ils sont tachées. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Souvent, les gens me posent des questions. « Ah, tes mains, t'as brûlé tes mains quand il y a eu quelque chose? » Non, j'ai des taches blanches sur mes mains et un peu à d'autres endroits sur mon corps. C'est du vitiligo. Ma peau a perdu sa pigmentation par endroits. Ça s'appelle, certains vont dire que c'est une maladie. D'autres, ils vont dire que c'est des particularités. Moi, je l'appelle ma marque de commerce. C'est moi. C'est qui je suis. Ça fait partie de mon histoire. Mes mains racontent mon histoire. Vos mains racontent votre histoire. Et chacun de nos mains sont uniques. Ces mains sont si importantes. Et hier, lors du funérail de mon beau-père, je tenais la main de mon épouse, puis j'étais là, puis on est capable de voir quelque chose d'incroyable. Parce que nos mains ont marqué l'histoire. Et quand je regardais les mains de mon beau-père, bien, c'était des mains de travailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, nous, on dactylo, on écrit, sur notre clavier, on a des doigts qui sont, on écrit vite. Mais il y en a, comme mon beau-père, qui travaillait au CP Rail, dans les trains, qui était un switchman, qui travaillait avec les gros outils, puis il y avait des mains solides, des vraies mains. Tu lui donnais la main, puis c'est toi qui avais mal à la main. Tu sais, là, c'était vraiment... Et ils ont marqué son histoire. C'était un travaillant. Chacun d'entre nous, nos mains représentent des marques. Sur nos mains, il y a des marques qui nous appartiennent à nous. Ces marques, des fois, peuvent être visibles, et d'autres aussi sont invisibles. Certaines des marques qu'on peut vivre dans nos vies, qu'on vit, nous blessent, et des fois, ces marques-là vont nous définir. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'un ami t'a invité, votre présence marque cette journée. C'est pour ça qu'on encourage tout le temps les gens à venir à chaque dimanche, parce que votre présence marque. Votre présence nous marque. Et c'est pour ça que je veux vous encourager ce matin que tu peux réaliser, puis on veut te dire que je te remarque, et j'espère que tu nous remarques. C'est là qu'on fait une belle Église. Quand chacun d'entre nous, on est capable de remarquer chacun de nos marques, puis d'avancer ensemble. Aujourd'hui, je veux vous parler de la plus belle marque qu'une personne puisse porter. Une marque invisible aux yeux, mais éternelle dans le cœur. Une marque qui ne disparaît jamais,
qui ne fait pas mal, mais qui guérit. Une marque qui transforme une vie pour toujours. Comme vous le savez, j'aime ça vous poser des questions. Ma question pour vous ce matin, peut-on vraiment être marqué pour toujours? Je crois que oui. Et je parie que chacun d'entre vous a sa propre histoire pour dire comment que vous avez été marqué. Il y a des événements, des moments qui vous ont marqué. Pour ma part, moi, je suis encore très, 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 très jeune. Même si mon bébé a 29 ans, je suis très jeune. Plusieurs moments ont marqué dans ma vie. Il y a des moments qui ont été marqués émotionnellement. Entre autres, hier. Hier fut un moment émotif. Ça a été un moment où ça m'a marqué. Il y a tellement de personnes qui sont venues de loin, de Mont-Laurier, qui sont venues nous voir. Ça nous a touchés. C'est des moments marquants qui marquent ton histoire, qui marquent ta vie. C'est un moment émotionnel, rempli d'émotions. Quand j'ai rencontré ma tendre moitié pour la première fois, les émotions ont monté, je suis venu rouge comme une tomate. C'est comme... Et comme j'aime dire toujours, elle a juste passé tout droite. La naissance de mes enfants, de couper le cordon ombilical, des émotions, des moments où que tu vis, que tu es comme, la vie, des beaux moments que tu vis. C'est des émotions puissantes. Et il y a eu des moments aussi qui ont été très durs émotionnellement. Et je crois peut-être que vous avez déjà vécu ces moments-là où vous avez reçu des paroles blessantes. Je sais que ça arrive juste aux autres. Non, ça arrive à moi, ça arrive. Des personnes, des fois, vont dire des paroles. Chacun d'entre nous, on a des paroles qui viennent nous traumatiser. Et autant, il y a d'autres paroles qui donnent la vie. Puis qu'on vit, quelqu'un va nous donner une parole d'encouragement, puis là, tu es prêt à affronter le monde. Qu'est-ce que c'est encore? C'est nos émotions. Il ne faut jamais oublier que Dieu nous a créés avec ces émotions-là aussi. Il veut qu'on vive ces émotions-là. On est marqué par des relations. Certaines personnes que nous croisons changent notre vie pour toujours. Il y a des personnes qui ont marqué mon histoire, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mon entourage, ma famille et des amis proches. Il y a des mentors dans ma vie qui ont marqué ma vie pour toujours. Il y a des coachs qui ont marqué ma vie. Si je suis coach aujourd'hui, parce qu'il y a un coach qui m'a enseigné, puis je suis content de dire que mon coach est ici aujourd'hui. Je suis content d'avoir mon ami Jonathan qui est là, qui m'a formé pour devenir coach. Il y a des personnes dans ta vie qui viennent, qui te touchent, qui laissent une marque. Des relations. On est marqué pour la vie. Puis il y en a d'autres aussi, des fois, vous le savez, on est blessé aussi. Il y a des marques physiques, comme j'ai parlé avec mes mains, qui laissent des traces. Il y en a qui vont avoir eu des accidents puis qui perdent un membre. Ça laisse une trace, ça laisse une marque. Et ça te rappelle des souvenirs. Le cancer. Mais ces moments-là deviennent des rappels pour des saisons de vie. Mais la plus belle marque, une marque spirituelle. Avant d'aller dans la plus belle des plus belles marques, je veux être honnête, authentique. C'est une de nos valeurs à l'Église. Une de nos valeurs dans l'Église, c'est l'authenticité. Être authentique. Et je sais que même dans les marques spirituelles, il y a du monde qui ont été blessés. On dit des abus spirituels. Même dans l'Église, des fois, ça arrive qu'il y a des personnes qui vont abuser. Il y a des personnes qui ont abusé de leur autorité. Il y a des personnes qui ont abusé, qui ont utilisé des passages bibliques pour arriver à leur propre fin au lieu de glorifier Dieu. Puis on demande pardon pour ça. Et ça arrive. Puis on ne veut pas l'ignorer puis de faire semblant que ça n'existe pas. Non, c'est vrai. C'est des choses qui arrivent. Puis quand ça arrive, c'est un désastre. Ça fait mal. Puis peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. Des abus spirituels. Puis on en demande pardon. Mais il existe cette marque spirituelle
qui est plus que positive, qui marque et qui devient éternelle. La plus belle qu'on puisse recevoir, une marque qui ne fait pas mal, mais qui ne s'efface pas, qui est comme un sceau, qui transforme de l'intérieur. Et on la retrouve dans Éphésiens, chapitre 1, 12 et 13. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous enseigner puis qui va nous partager ce texte qu'il a écrit. Je vous encourage, vous l'avez sur l'écran. Et le texte nous dit, « Louons donc la grandeur de Dieu. Nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant l'Esprit promis. » Yes! Comment c'est extraordinaire d'avoir cette marque dans notre vie. Cette marque qui fait toute la différence. Cette marque qui fait vraiment une différence dans ma vie, qui a changé et qui a transformé mon être entier. Comment être marqué pour toujours? Je veux vous le partager ce matin. Si tu ne l'as pas expérimenté ce matin, je veux t'encourager à chercher cette marque. Et tu vas voir, c'est tellement simple. C'est tellement simple d'être marqué par Jésus. C'est tellement simple recevoir cette marque. Et cette marque va se faire en 2 décisions. 2 décisions qui marquent ta vie pour la vie. C'est un choix personnel et un choix public. C'est un choix personnel, un choix public. C'est 2 décisions qui vont faire une différence dans ta vie, qui va te marquer, qui va te sceller, qui va te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un passage qu'on va lire court, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de prêcher alors qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il va prêcher à la foule, puis il va leur dire 2 choses. Voici, vous avez 2 décisions, vous avez 2 choix à prendre. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous. C'est un choix personnel. De reconnaître que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous commis des erreurs, de reconnaître que je ne suis pas parfait et que j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Je ne le sais pas, je veux vous le déclarer, juste pour être sûr que tout le monde le sache. Je suis pécheur. Je ne suis pas parfait. Voilà, c'est dit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais là, vous le savez. J'ai réalisé que j'avais besoin d'un sauveur. J'ai réalisé que je ne pouvais pas faire la vie comme je l'ai fait. J'avais besoin de quelqu'un qui vienne m'aider dans ma vie pour comprendre c'est quoi le sens de la vie. J'aimerais ça vous raconter une courte illustration, une petite histoire que j'aime bien. La saison de hockey est quasiment finie. Fait que je vais vous parler de hockey, parce qu'il commence à faire chaud, fait qu'on va vous parler du froid. Imaginez-vous que c'est l'hiver. Les lacs sont presque tous gelés. Et les jeunes ont hâte de jouer au hockey. Parce que c'est un peu moi, ça. J'avais hâte de jouer au hockey l'hiver. C'était mon sport. Et la réalité, imaginez-vous ce jeune qui est là avec ses amis et qui dit « Ah oui, c'est le temps, on va recommencer à jouer au hockey, on va jouer sur le lac. » Il enfile les patins. Mais c'est le début de l'hiver. Et le lac, pour eux, ils pensaient qu'il était gelé parce que l'année d'avant, ils avaient joué toute la saison, puis ils ont joué sur le lac, puis ils ont eu du plaisir. Puis que là, c'était le début de la saison. Ils sont tellement excités, ils commencent à jouer. Et boum, sous la pression, il y a un jeune, tu entends le crac, et il s'enfonce dans l'eau. Il s'enfonce dans l'eau. Puis là, il commence à crier, il s'en va en dessous de l'eau, puis il essaie de se débattre et tout ça. L'eau vient le couper le souffle parce qu'il fait tellement froid. Là, les autres jeunes, ils paniquent, ils se reculent. Mais au loin, il y a un homme. Il y a un homme qui est là, puis qui voit la situation. Puis lui, il part à courir. Il part à courir, il court. Puis il se jette dans l'eau.
Puis il reprend le jeune. Puis il le prend sur lui. Puis là, il le prend, mais le jeune, lui, il panique. Fait que, en paniquant, puis en essayant de se débattre, il coupe avec ses patins l'homme. Il coupe la jambe, une partie, il coupe le muscle. Puis là, le gars, il est comme « Ah! » Puis là, il y a de la misère. Puis là, le jeune se déplace. Puis là, le sauveteur, il essaie de prendre la jambe pour pas que ça recommence. Mais là, oups, c'est sa main qui est coupée. Il réussit de la peine et misère à le sortir. Il sort le jeune. Puis par la suite, lui aussi, il réussit à s'en sortir. Il sort de l'eau, il y a un beau sauvetage, l'enfant revient, tout est beau. Des années plus tard, alors que le jeune enfant est rendu un jeune adulte, il recroise durant la saison de l'été son sauveur, celui qui l'avait sauvé de là. Puis il arrive, puis il dit « Ah! Wow, je suis tellement content de te voir! » Puis il dit « Hey, qu'est-ce qui s'est passé à ta jambe? » Il dit « Ben ça, c'est la journée que je t'ai sauvé. »« Ah! Ah oui? » Le petit jeune avait oublié. « Oui, non, la marque est là. » Puis là, il dit « Celle-là aussi. Celle-là aussi. » Il dit « Ça, ces marques-là me rappellent toujours la journée que je t'ai sauvé. » Vous savez où que je m'en vais. Jésus, c'est ça. C'est les marques qu'il a prises pour nous, pour mes erreurs, pour mes péchés. Il a été à la croix, il s'est rendu public, il a reçu les coups, il s'est fait clouer dans les mains, puis il a montré ses plaies, même à Thomas. Il dit, non, regarde, rappelle, c'est ça. Voici. Jean 20, 27, c'est Jésus qui dit à Thomas, puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. Et crois. Les marques de Jésus sont les marques de mon salut, de ton salut. C'est la preuve éternelle qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé. La seule chose qui me reste, c'est de mettre ma foi en lui et de lui croire. De dire, oui, je crois. Je crois à ce que tu as fait il y a 2000 ans pour ma vie. Tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour moi. Je reconnais et j'accepte l'invitation que tu me lances. Parce que laisse-moi te dire ce matin, Jésus te lance cette invitation à le découvrir. Il lance cette invitation à découvrir son cœur, son amour. Il te l'a démontré publiquement, il te le demande maintenant. Reconnais, de ce pas de foi apprendre, de simplement le reconnaître pour qui qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est le choix personnel. Peu personne peut te forcer pour ça. C'est une décision personnelle. Je l'ai prise. J'ai pris cette décision et cette décision a changé ma vie. Elle m'a marqué, elle me marque encore aujourd'hui. Voyez-vous, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel que je dois prendre. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à prendre ce choix. On peut l'accepter ou on peut la refuser. Dans les Écritures, on le voit, des personnes vont refuser. Jésus va poser des questions, des fois même à un jeune homme riche, puis il va lui dire quoi faire. Puis le jeune homme riche va juste quitter, il va partir. Il ne restera pas dans la présence de Dieu. La plus grande tristesse qu'un être humain peut vivre, c'est d'être éloigné de Dieu. Dieu a tout fait pour qu'on puisse être en communion avec lui. Mais il ne veut pas que ça soit forcé. Il veut que ce soit notre choix. Et c'est à moi à accepter ce choix. Ce choix est personnel, il vous revient. Moi, j'ai pris ce choix et je vous encourage chacun d'entre vous, si vous voulez être marqué d'une marque qui restaure, qui guérit, qui réconcilie, vous acceptez Jésus dans votre vie. Deuxièmement, c'est un choix public. Pierre ne s'arrête pas au choix personnel. Et, il va le dire, et, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Et nous sommes appelés à être baptisés
du baptême d'eau. Ce matin, comme vous le savez, on est en préparation pour notre baptême d'eau, fait que je veux vous parler d'être baptisé du baptême d'eau ce matin. Pourquoi ce deuxième temps est si important? Parce que Jésus n'a pas eu honte de nous sauver publiquement. Il aurait pu nous sauver en secret dans l'ombre, mais non, il est mort sur une croix en vue de tous. Donc je suis, moi aussi, appelé à m'identifier à lui. Moi aussi, je suis appelé à m'identifier à lui. Matthieu 30, 32 dit, et c'est Jésus qui déclare, « Celui qui se déclare publiquement pour moi, je m'ai déclaré aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, je suis appelé à déclarer ma foi. Et à travers les eaux du baptême, c'est une façon de démontrer que je déclare devant ma famille, devant mes amis, devant des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai décidé de choisir Jésus dans ma vie. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je développe cette relation. Je suis en train de découvrir qui est Jésus dans ma vie. Et je le laisse travailler dans ma vie et je scelle cette décision alors que je décide de passer dans les eaux du baptême. J'accepte ce temps. J'accepte d'arriver et de prendre ce temps et de vraiment m'identifier à lui devant tout le monde. Que Jésus a transformé ma vie de l'intérieur vers l'extérieur. 3 raisons pour s'identifier publiquement à Jésus. C'est une réponse à son amour. C'est une réponse d'amour. Jésus s'est donné publiquement pour nous. Le baptême d'eau, c'est notre façon de dire, moi aussi, je t'appartiens publiquement. Je t'aime et je ne veux pas te cacher. Je ne veux pas te cacher. J'aime ça toujours utiliser cette illustration-là. Moi, je me poserais la question, si vous êtes jeune et vous vous mariez bientôt, si, mettons, je me mets à genoux, comme j'ai fait, je me mets à genoux devant mon épouse, puis là, j'enfile sa bague de fiançailles. Puis je dis, veux-tu me marier? Puis là, elle me dit oui. Puis par la suite, elle met sa main dans sa poche. Puis elle le dit à personne. Savez-vous quoi? Je me poserais des questions. Parce que ma réaction, c'est comme, « Hey chérie, je viens de dépenser pas mal d'argent là-dessus. » Tu sais, je suis fier, on est ensemble, on décide de se marier, qu'on veut passer la vie pour le restant de nos jours ensemble, puis là, tout d'un coup, tu ne veux pas le montrer. Il me semble que ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? C'est un geste d'amour. C'est la même chose, le baptême d'eau. Quand on dit « Ah, je ne suis pas sûr que je vais passer dans les eaux du baptême », mais c'est comme « OK, là, Jésus est mort sur la croix publiquement pour tout le monde. » Et nous, maintenant, alors qu'on a ce moment pour dire oui, c'est vrai, en réponse à cet amour que tu me donnes, à cet amour, à ce sacrifice inconditionnel que tu me donnes, cet amour inconditionnel, je ne suis pas sûr que je veux le montrer à tout le monde. Comprenez-vous l'inconfort? Comment ça ne fonctionne pas? Nous sommes appelés à démontrer cet amour. On ne peut pas le garder puis le cacher. C'est un témoignage puissant. Deuxième raison, c'est un témoignage puissant. Votre foi inspire comment que Dieu vous a transformé, vous uniquement. Votre témoignage est différent du mien. Et c'est ça la beauté qui fait que c'est puissant. Que Dieu va se rejoindre à chacun d'entre nous à l'endroit où que nous sommes. Dieu m'a rencontré d'une façon, Dieu te rencontre d'une autre façon. Mais en réalité, quand on partage qu'est-ce que Dieu a fait en nous, wow, comment que ça devient puissant. Ça devient un témoignage puissant. Votre foi inspire, votre témoignage est inspirant. Des fois, j'entends des personnes dire « Ah, moi, mon témoignage n'est pas si inspirant parce que je n'ai pas pris de drogue, j'ai pas couché avec 200 000 personnes, j'ai rien fait, je suis juste un bon Jack. » Tu sais, j'étais un bon Jack avant. Wow! Tu as peut-être oublié qui tu étais. On va se rappeler que tu n'es pas parfait. Que peut-être tes paroles ont tué bien des personnes. Oh!
Oui, oui, c'est vrai. Peut-être tu ne le sais pas, mais avant de connaître Dieu, la façon que tu parlais à tes enfants, peut-être, OK, tu n'as pas fait ci, mais la façon que tu abaissais tes enfants, comment que tu ignorais ton épouse, que là, tout d'un coup, en étant touché par Dieu, son amour inconditionnel, que tout d'un coup, je démontre cet amour inconditionnel à ma femme, que là, tout d'un coup, avant, j'étais sur le bord du divorce, puis là, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est comme mon couple est en train de devenir de plus en plus fort. Comment il y a une transformation qui se fait? Parce que tout d'un coup, après d'essayer de l'aimer par moi-même, tout d'un coup, je laisse l'Esprit de Dieu venir me saisir, me toucher. Puis là, je commence à aimer ma femme comme Jésus l'aime. Wow! C'est un témoignage puissant. Tu n'as pas besoin d'avoir tué 3 personnes physiquement pour dire « Wow, ça c'est un gros témoignage. » Non, non. Mon orgueil. Seigneur, pardonne-moi parce que pendant des années, je refusais. J'étais trop orgueilleux. C'est un témoignage puissant. Dieu m'a montré, m'a enseigné c'était quoi l'humilité. Voyez-vous comment que les témoignages sont puissants et tous les témoignages sont puissants. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, pas qui est plus grand que l'autre. On est tous pécheurs. Et quand on reconnaît ça, puis qu'on demande à Dieu, tous nos témoignages sont puissants. Tous. Troisième raison, c'est qu'on obéit au commandement de Dieu. On obéit à ce que Jésus nous demande. Matthieu 28, 19, c'est les dernières paroles qu'il va dire à ses disciples. Il va dire à ses disciples, voici la mission, c'est les dernières paroles, c'est les paroles vivantes, c'est les dernières paroles qu'il va avoir à mentionner à ses disciples avant qu'ils quittent. Il va dire, allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une demande. C'est une demande de Jésus. Et c'est là que pour la première fois, on est là et qu'on dit, OK, je comprends que Jésus lui-même a passé à travers les eaux du baptême. Lui, il veut qu'on passe aussi à travers les eaux du baptême. Il doit avoir quelque chose d'important. Peut-être que je ne comprends pas tout, mais je comprends que si Jésus l'a fait, puis si Jésus aussi, en même temps, nous le demande, je pense que ça devrait être correct. Puis je vais dire oui. Oui, je vais être obéissant. Jésus ne nous appelle pas à vivre notre foi en secret, mais que votre vie resplendisse pour que celui qui a tout donné pour nous puisse être reflété, puis qu'on puisse, nous, se reproduire. Qu'on puisse se reproduire. On est appelé à faire d'autres disciples. Je veux juste répondre à quelques questions que des fois les gens peuvent se poser rapidement avant que j'aille plus loin. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, OK, pourquoi on se fait baptiser? Bien, parce que Jésus nous invite, comme j'ai mentionné. C'est une réponse d'amour à ce qu'il a fait. 2, pourquoi peut-on être baptisé si on a été baptisé bébé? Souvent, on a cette question-là parce qu'on se fait poser, OK, mais j'étais dans une autre religion et mes parents m'ont baptisé, et voilà la réponse. C'était le désir de vos parents. Ce n'était pas un choix personnel, comprenant tout. Ce n'était pas un choix qui était de votre propre gré. Vous avez reçu ce baptême à cause de vos parents vous aimaient puis ils voulaient vous enseigner des bonnes valeurs. Mais ce côté-là, nous sommes appelés maintenant à réaliser que, OK, le baptême d'eau, c'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. Je comprends qui je suis, je comprends que j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un Seigneur, j'ai besoin d'être en communion, d'être en relation avec mon Père céleste. Je veux avoir cette communion avec lui, donc je vais être obéissant. Je vais passer à travers ces eaux du baptême, et là, c'est un choix personnel. C'est une décision qui vient de votre propre gré et non quelque chose qui vous a été imposé ou poussé. Est-ce que ça fait du sens? Dois-je être parfait? Il y a des fois, c'est comme, les gens sont comme, oh, je peux pas, je suis pas assez proche. Je ne suis pas assez proche de Dieu, je ne suis pas assez connecté. Oh, je veux me faire baptiser, mais ma vie n'est pas encore parfaite. Non. Le baptême marque le début d'un chemin avec Jésus, pas sa fin. C'est le début.
C'est vraiment le début. On le voit, les disciples ont été baptisés, puis ils vont en faire plein d'erreurs après. Pierre va avoir trahi Jésus. Puis il avait eu son baptême. Vous comprenez? On va continuer. Mais c'est une marque, c'est un sel. Je fais des erreurs, mais c'est une marque. C'est une marque qui est là, c'est un rappel. Le baptême d'eau devient un rappel que quand même dans mes moments difficiles, les plus durs que je peux vivre, cette marque, ce sceau qui est sur moi, cet amour inconditionnel ne part pas. Même que je fais les pires erreurs après le baptême, la marque que je reçois ne part pas. Parce que je m'identifie à lui. En résumé, s'identifier publiquement à Jésus, ce n'est pas un simple détail, c'est une réponse d'amour, un témoignage vivant, un acte d'obéissance, une déclaration d'identité. Je m'identifie à lui. C'est choisir de ne pas vivre ma foi dans l'ombre, mais de resplendir pour celui qui a tout donné. C'est ça que je suis appelé. 2 choix personnels, 2 choix, un personnel public. Mais ça, je voudrais prendre un temps ce matin, continuer et dire que cette marque-là, elle a un impact, elle a un effet. Une marque invisible, mais qui va durer pour l'éternité, qui est éternelle. Romains 6, 3 à 4 nous dit « Ne savez-vous pas que nous sommes tous qui nous avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême. Nous avons été plongés dans sa mort par le baptême. Donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivons d'une vie nouvelle. » Yes! Le baptême, ce n'est pas un bain symbolique. C'est une déclaration puissante. Je m'identifie à Jésus dans sa mort, dans sa résurrection. Mais attention, beaucoup de personnes ont une compréhension déformée du baptême. Laissez-moi vous expliquer ce que la Bible dit vraiment. Je veux vous dire qu'est-ce que c'est pas le baptême. Le baptême d'eau n'est pas magique. L'eau du baptême n'a pas de pouvoir magique. On aimerait ça le faire une fois, puis c'est tout. Hein? C'est comme un peu ma douche. Ma douche n'est pas magique. Je dois la prendre à chaque jour. Là, vous vous dites, faut-tu que je passe dans les eaux du baptême à chaque jour? Non, inquiétez-vous pas. Mais ce n'est pas un eau magique, ce n'est pas ça le baptême. L'eau du baptême n'a pas de pouvoir magique. Ce n'est pas de l'eau qui vous sauve, c'est Jésus qui sauve. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi, qu'on a mis notre confiance, on a cru, on a décidé de le suivre. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu, il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Donc, c'est ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas magique, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé à la croix qui a fait la différence. Le baptême n'efface pas vos péchés. Beaucoup pensent que le baptême efface les péchés, mais c'est le sacrifice de Jésus, c'est son sang versé sur la croix qui nous purifie dans les eaux du baptême. 1 Jean 1,7 va dire « Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce que le baptême est vraiment, c'est un signe extérieur du changement intérieur. Que ma vie, tout d'un coup, je m'en allais dans telle direction. Tu sais, je m'en allais de cette direction-là, je suis frappé par Jésus, je suis touché par sa grâce. Un peu comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il s'en allait dans une direction, il voulait continuer à martyriser les chrétiens. Il s'en allait dans cette direction-là et bang, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et tout d'un coup, alors qu'il était dans cette direction, il se tourne de bord puis il prend un autre chemin. Ma vie avant, c'était « je pense à moi, me, myself and I ». C'est juste ça que je veux vivre la plus belle vie, la plus grande chose. Je pense à moi. Et là, tout d'un coup, tu fais face à Dieu et tu réalises que « hey, ces choses-là ne me donnent rien. La seule personne qui peut remplir le vide dans mon cœur, c'est toi. » Alors que je poursuivais ces choses-là, tout d'un coup, je me tourne de bord puis je commence à vouloir suivre Jésus.
Il y a un changement intérieur. Il y a un renouvellement de l'intelligence qui se produit. Tout d'un coup, les choses que je faisais, puis que j'étais là, j'étais comme « Wow, c'est extraordinaire! » Tout d'un coup, tu arrives, tu fais quelque chose, puis là, tu te dis « Ça ne fait pas de sens. » L'ennemi va arriver, puis il va te dire « Ah, tu es coupable, tu n'es pas bon, c'est ça. » Non, non, c'est juste que l'esprit est là, puis il est en train de te dire « Hey, tu t'en vas dans cette direction-là, c'est pas bon pour toi, change de bord. » L'ennemi va essayer de te mettre de la culpabilité. L'Esprit Saint veut juste te dire « Prends un autre chemin qui est meilleur pour toi. » C'est ça que l'Esprit fait. Une transformation. En parlant de mariage, comme tantôt, parler de couple, vous savez, j'aime ça. L'alliance, mon jonc. Quand je me suis marié, j'ai mis cette alliance à mon doigt. C'est une bague. C'est tout. C'est une bague. Elle n'a pas de puissance en soi, mais elle est extrêmement importante. C'est mon signe. C'est mon signe que je me suis engagé. C'est mon signe que je me suis engagé à mon épouse il y a 33. Je suis un peu fatigué. Au-dessus de 30. C'est un signe que j'ai pris devant Dieu, devant ma famille. C'est un rappel, c'est un signe. L'alliance de mon engagement invisible. Personne ne voit mon engagement. C'est un engagement qu'on a eu, qu'on a vu, qu'on a pris en une journée, que tout le monde est là. Mais cet engagement-là, c'est juste moi. L'engagement que j'ai avec mon épouse, ce n'est pas le document que j'ai signé. Ça, c'est la loi. La loi me demande de remplir de la paperasse. Ce qui est le plus grand, c'est mon engagement. C'est mon engagement envers elle, puis que je l'ai pris avec les autres. C'est un signe extérieur de l'engagement intérieur. Quand je passe à travers le baptême d'eau, c'est un signe extérieur de mon engagement intérieur. Que Dieu m'a touché, m'a transformé. C'est ça le baptême d'eau. C'est une identification publique avec Jésus. On passe d'une mort ancienne, puis on est ressuscité. On a une nouvelle vie. C'est une marque spirituelle éternelle. Comme j'ai lu dans Éphésiens 1:13, au début du message. Dieu a mis sa marque personnelle sur vous et vous donnant l'Esprit Saint promis. Cette marque, ce n'est pas sur votre peau, mais dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Elle ne s'effacera jamais, elle ne vieillit pas, elle ne disparaît pas. On veut cette marque, de reconnaître. Qu'est-ce que cela produit concrètement dans ma vie? Cela change mon regard sur la vie et surtout sur moi-même. Ça change sur moi, ma vision de moi. Ça change ma perspective. Sans Jésus, sans Dieu, je suis très facile à être centré sur les choses que je ne peux pas faire. Je suis très centré, je ne suis pas capable. J'ai des erreurs, je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas les connaissances. Je suis pas. Puis c'est tout le temps comme ah, je suis pas. Mais quand je me laisse toucher par sa présence, c'est comme hey, je t'ai créé uniquement. Essaye pas de faire ce que je ne t'ai pas demandé de faire. Fais ce que je t'ai demandé de faire, tu vas voir, tu es équipé pour ça. Puis je te donne les forces nécessaires pour faire ça. Concentre-toi là-dessus. Puis tu vas voir, arrête de te comparer, puis tu vas voir que wow! Et là, tout d'un coup, ça devient léger. Puis Dieu, il est content de la façon qu'il m'a créé. Parce que savez-vous quoi? Dieu n'a pas fait d'erreur. Il m'a créé comme que je suis. Puis je dis merci. Ça change ma façon de me voir. Puis ça m'enlève un poids d'essayer de faire toutes les choses par moi-même parce que son esprit est en moi. Puis si je laisse son esprit, parce que c'est ça la marque, je suis marqué par son esprit. Et maintenant, je laisse son esprit produire en moi. Et tout d'un coup, ma vie change, ma perspective change. Concrètement, je change
Mes erreurs sont changées comme « Wow, j'ai passé à travers ça et Dieu m'a accompagné à travers ça. » Ça amène à rêver autrement. Avant, je rêvais d'une telle façon, puis maintenant, Dieu m'amène à vivre, à rêver d'une façon complètement différente, qui est centrée de vouloir aider d'autres personnes à le connaître, à resplendir pour lui, pour sa gloire. Ma vie a changé. Avant, je voulais resplendir pour moi-même. Maintenant, je veux resplendir pour que lui soit glorifié. Et tout d'un coup, tu as une confiance que tu n'avais pas. Tu as une confiance pour faire face à la vie. Parce que tu le sais que tu n'es plus tout seul. Tu as l'Esprit de Dieu en dedans de toi. Tout d'un coup, ce n'est pas que les situations deviennent faciles. Non. Aucun endroit on voit ça. Je vais vous en parler dans quelques instants. La réalité, c'est que je sais maintenant, je ne suis pas tout seul. J'ai une nouvelle confiance. Une confiance qui vient, qui me saisit, et ça, c'est son esprit qui travaille en moi. Celui qui vit en moi me rend puissant. Cela, ça change nos funérailles, ça, nos relations, je veux dire. Hein? Merci pour la grâce. J'ai parlé de la grâce ce matin aussi, un matin. Cela change vos relations. Les funérailles d'hier me rappellent l'importance de mes relations. Puis ça me fait réaliser ma relation avec Dieu. Les funérailles t'emmènent à la réalité, que je suis ici juste pour un temps. Et les choses les plus importantes que j'ai, c'est ma relation avec Dieu et la relation avec mes frères et mes sœurs, le monde qui sont alentour de moi. La façon que j'interagis avec les gens est différente. Quand je suis animé de Dieu, mes relations changent. Quand je m'éloigne de Dieu, savez-vous quoi? Je commence à avoir plus de conflits. Quand je me laisse animer par l'Esprit de Dieu, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. On va travailler, et là, on expérimente la grâce. Tu deviens que tu pardonnes plus facilement. Pas que c'est facile pardonner. Ça demande de la foi, du courage. Parce que notre instinct naturel, quand on se fait faire quelque chose, c'est quoi? C'est de répliquer. C'est pas de tourner la joue. Mais quand on est animé de l'esprit, tout d'un coup, c'est comme, OK, je comprends au-delà de ça. Je suis capable de voir. Quand tu as une perspective différente de certaines situations, des fois, ça t'aide mieux à gérer les situations. Comme vous le savez, mon beau-père est décédé, mais de la dernière semaine, on était à l'hôpital. Ma perspective de moi et mon épouse, qu'on a travaillé dans le domaine de la santé, nous aide à comprendre qu'est-ce que les infirmières et les médecins vivent. D'autres personnes qui n'ont pas vécu ça vont regarder le préposé, l'infirmière et les autres. « Hey! Mon père, il y a telle situation, il y a ci, il y a ça, il y a ça. » On est là, « Wow! Je sais qu'est-ce qu'il est en train de vivre. J'ai une perspective différente. Parce que je suis capable de comprendre la situation. » Quand je suis là, puis je reçois Dieu, puis je réalise comment il m'a pardonné, mais après ça, les gens alentour de moi, qu'eux vivent sans Dieu, je suis capable, je comprends. J'ai ma perspective, je vais passer par là moi aussi. Je te comprends, je vais t'aider à découvrir Dieu. Tu m'as blessé, tes paroles ont été blessantes, mais je vais te pardonner. Je vais te pardonner. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ça change nos relations. Le pardon devient plus facile. Vous aimez différemment avec l'amour de Christ en vous. Vous servez les autres naturellement. Ce n'est pas un fardeau, c'est un plaisir. C'est un plaisir de saisir les opportunités de servir Dieu. C'est un plaisir. C'est comme,
wow! Si je peux servir Dieu et que son royaume avance, wow! Ça change tout. Et on le fait avec joie. On sert avec joie. Ce n'est pas un fardeau, on le fait avec plaisir. Est-ce que ça demande des efforts? Bien sûr, ça demande des efforts. Mais c'est un plaisir, parce que je vois Dieu agir dans la vie des autres. Il faut que j'avance. Bye. Juste à moitié, c'est pas bon. Cela change notre façon de traverser les épreuves. Ça nous aide. Ça nous aide dans nos combats. Ça nous donne une espérance. On trouve qu'il y a un sens maintenant à passer à travers les défis. Avant, il n'y avait pas de sens. Maintenant, il y a un sens. Ça change mes priorités aussi. Dans la façon que j'investis, dans la façon que je me préoccupe des autres. Ça change. C'est ça qui fait la différence. Quand que je passe dans les eaux du baptême, c'est que je m'identifie à lui et son esprit vient et prend la place. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est une vie nouvelle qui commence. 2 Corinthiens 5, 17, 18 dit « Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. » Le baptême marque un passage avant-après. C'est plus qu'un événement, c'est un tournant. Ça te change l'endroit. Je vais inviter Joey à venir. On va finir. Il faut que je finisse. Mais c'est bien, tout ce que je n'aurais pas dit, va aller dans la classe de baptême. Anne-Marie va donner la suite. Ce que une vie nouvelle n'est pas. Ce n'est pas la perfection du jour au lendemain. Soyons honnêtes. Le lendemain de votre baptême, vous allez vivre un moment extraordinaire. C'est un moment où vous allez vous réveiller, vous allez dire « Wow, je me sens d'attaque. » Vous allez vivre un beau moment jusqu'à temps que vous arrivez au travail. Et là, la réalité frappe. Celui qui te tapait ses nerfs te tape encore plus ses nerfs. Mais la différence cette fois-là, que tu sais qu'à l'intérieur de toi, l'Esprit est là et a marqué ta vie. Que tu peux affronter ce moment-là pas tout seul. Que Dieu est là, son Esprit est en toi et tu peux passer à travers. Les défis, les épreuves vont demeurer. Le baptême d'eau, ce n'est pas un moment, c'est une vie nouvelle, ça ne veut pas dire sans épreuve, qu'il n'y aura plus de défis dans la vie. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, ma vie va être plus facile. Non, ça veut dire que ta vie va être accompagnée. Que Dieu va être là à côté de toi. Puis il va te guider. Il va t'inspirer. Il va te souffler à l'oreille à travers sa parole à prendre de meilleures décisions pour ta vie. Cette nouvelle vie va venir quelque chose qui va te marquer pour la vie. Elle va marquer cette vie-là parce que tu vas passer à travers les épreuves. Tu vas passer à travers les défis de la vie avec lui. Une vie nouvelle, c'est que nous sommes une nouvelle nature. C'est ça la réalité. J'aime cette illustration, le chêne et le pommier. Quand tu sèmes un chêne, qu'est-ce qui va sortir? C'est un chêne. Quand tu vas semer un pommier, ça va être un pommier. Quand l'Esprit de Dieu t'anime, ce qui vient en toi sont les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, 23, c'est ça la semence que tu reçois. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne sert pas contre de telles choses. Wow!
Puis que là, alors que l'Esprit Saint, alors que je passe à travers les eaux du baptême et que l'Esprit Saint est en moi, ces fruits commencent à se manifester pour que je puisse passer à travers les défis. Tout d'un coup, avant, j'essayais d'aimer mon épouse par mes propres forces. Maintenant, je laisse l'amour de Dieu. Et tout d'un coup, je demande à Dieu, aide-moi à voir mon épouse comme toi, tu la vois. Et tu vas voir que tout d'un coup, tu vas voir ton épouse d'une autre façon. La même chose pour les femmes. Tu vas voir ton mari d'une autre façon. Ah oui? Parce que moi, quand je vois mon mari, je vois juste ça. Puis là, tout d'un coup, tu vois qu'est-ce que Dieu a en réserve pour ton mari. Et là, tu es en train de prier pour ton mari. À place de prier pour changer qu'est-ce qu'il est, puis de prier, « Ah, Seigneur, tu changes son caractère, change ici. » Mais là, tu vois que, « Hey, mon mari, il va accomplir de grandes choses. Seigneur, tu vas l'équiper. Seigneur, tu m'as mis à côté de lui parce que je suis appelé à être un aide pour mon mari. Je suis appelé, puis tout d'un coup, ton rôle, au lieu de simplement dire que les défauts, tout d'un coup, je suis là pour le valoriser. Parce que ton regard a changé, parce que tu es animé de l'esprit, et vice-versa. Ça, c'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle vie qui prend place à toi. Une nouvelle direction, comme j'ai changé. Vos choix sont différents, vos habitudes se changent, vos relations changent. C'est une nouvelle famille. On est une grande famille. Cette famille-là se développe quand on est dans la prière, comme aujourd'hui, quand on se rencontre les dimanches, quand on est dans les groupes de vie, on est en train de prier pour nos frères, nos sœurs qui vivent des moments difficiles, puis juste de prendre du temps dans la parole de Dieu, s'enrichir et de croître spirituellement avec nos frères et nos sœurs. C'est ces moments-là qu'on vit, qui développent en nous, qu'on développe cette nouvelle vie, à travers la parole, à travers la prière, la communion fraternelle, le service. C'est la façon que je vais développer cette nouvelle vie. Voyez-vous, c'est cette marque que chacun d'entre nous, nous avons. Quand que nous décidons d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Alors qu'on accepte ce choix, ce premier choix, puis on dit, Seigneur, prends la place dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Ce matin, si tu n'as jamais prié, tu n'as jamais fait une prière de dire, d'accepter Jésus comme ton sauveur, c'est pas tant la prière, c'est ton attitude de cœur qui va faire la différence. Ce n'est pas répéter une parole nécessaire. C'est vraiment simplement ton attitude de cœur et de le dire verbalement, puis juste de dire, Dieu, je ne comprends pas tout, mais je veux accepter ton amour. Je reçois ton amour inconditionnel parce que je réalise que ce que tu as accompli sur la croix, c'est pour moi. Tu m'as sauvé. J'accepte cela. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et l'autre choix qui vient par la suite, au moment même, c'est de passer dans les eaux du baptême. Tu ne peux pas attendre. Il y a une belle histoire et je vous encourage celle-là vraiment d'aller dans le cours. Anne-Marie va le faire. Elle va vous la partager. C'est l'histoire de Philippe et de l'eunuque. Que c'était instantané. C'était pas dans 10 ans. C'était là. On the spot, comme on dit. Qui a passé dans les eaux du baptême. Ce matin, je veux vous encourager, si vous n'avez pas passé encore dans les eaux du baptême, allez poursuivre avec Anne-Marie le cours et aussi prenez cette décision de sceller et de recevoir cette marque et de laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre dans votre vie. C'est juste une parole de foi, une déclaration de foi et de dire oui, je mets ma foi en lui. Alors que je vais vous demander de vous tenir debout, que je vais terminer avec une prière. Par la suite, Joey va nous amener dans ce temps de louange et d'adoration, qu'on va pouvoir le louer, l'adorer. Et par la suite, je vais juste revenir et terminer. Mais j'aimerais ça juste prier pour vous ce matin. Père éternel, prends la place qui te revient. Seigneur, tu connais chaque cœur qui est ici, tu connais chaque personne par leur nom, Seigneur Dieu, et tu vois leur cœur présentement. Et Père, alors que tu vois que chacun d'entre nous, nous prions avec nos propres mots, notre propre façon, Seigneur, tu vois qu'il y a des cœurs qui s'élèvent présentement. Il y a des personnes qui déclarent, Seigneur Dieu, que tu es
le Seigneur. Tu es le Sauveur, qu'ils veulent expérimenter cet amour. Seigneur, je prie que tes bras d'amour les enveloppent maintenant, qu'ils puissent ressentir ta grâce, ton amour, Seigneur Dieu, que tout ce que tu as accompli sur la croix, c'est que tu puisses être en relation, en communion, et tu veux nous marquer de ton Esprit Saint ce matin. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse venir maintenant agir puissamment dans le précieux nom de Jésus. Prends la place qui te revient ce matin. Ce matin, nous sommes reconnaissants que tu es un Dieu qui touche, qui transforme les cœurs encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous chantons, c'est pour cela que nous louons, c'est pour cela que nous adorons toi, Seigneur Dieu, parce que tu es celui qui transforme les vies. C'est toi qui restaure les couples. C'est toi, Seigneur, qui prends soin de nos enfants, Seigneur Dieu. C'est toi qui agis, Seigneur Dieu. Et Père, on veut te louer, t'adorer ce matin d'un cœur reconnaissant. On veut s'abandonner complètement à toi ce matin. Prends la place qui te revient, Seigneur, dans le nom de Jésus.